Bonjour, je suis Manon chez jepassemontitrepro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose sur notre site. On va rédiger le dossier professionnel du technicien de production en plasturgie. Alors tout d'abord, il va falloir récupérer la matrice du dossier professionnel qui est imposée et fournie par le ministère du Travail. Alors on va pouvoir la retrouver simplement sur Je passe mon titre pro. On va aller dans les dossiers professionnels. Et dans la colonne de gauche, on trouve le dossier professionnel vierge à remplir. On clique simplement sur télécharger, il se télécharge tout seul. Et ensuite, vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel outil de traitement de texte. Donc là, je l'ai ouvert avec Google Doc, mais c'est exactement pareil avec Microsoft Word par exemple. Et ensuite, on peut d'ores et déjà commencer à rédiger la page de garde. Alors, tout d'abord, sur cette page de garde, on vous demande votre nom de naissance. Ensuite, le nom d'usage qui est votre nom d'époux, d'épouse si vous êtes marié, votre prénom, et vous mettez ici votre adresse personnelle et vous mettez bien votre adresse et non pas celle de votre centre de formation. Ensuite, le titre professionnel visé. Donc ici, on indique technicien de production en plasturgie. Alors, la case parcours de formation est déjà cochée, donc vous pouvez la laisser si vous êtes en centre de formation, mais si vous êtes en VAE, bien sûr, on coche la case qui est juste en dessous. Voilà, pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir, on n'a besoin de rien ajouter d'autre. Ensuite, je vous laisse lire la présentation du dossier, mais je n'ai rien à remplir, et on arrive au sommaire. Alors, dans le sommaire, on demande des intitulés d'activités et d'exemples. Alors, on ne va pas inventer ces informations, on va se servir du référentiel des activités du titre professionnel, qu'on appelle aussi le REAC. Alors, ce document, on va pouvoir aussi le retrouver sur Je passe mon titre pro. On va aller dans les titres professionnels et je vais chercher plasturgie. Et je vais choisir ma fiche technicien de production en plasturgie. Et ici, dans la colonne de gauche, donc j'ai le référentiel des activités, le REAC, que je vais pouvoir ouvrir en cliquant sur la petite icône. Et je vais aller en page 8, où j'ai les infos que je veux. Donc là, on a un tableau avec les activités et compétences du métier. Et donc, on va simplement prendre l'activité 1, que je vais venir mettre dans mon sommaire. Je fais pareil pour l'activité 2, que je vais mettre ici. Et ensuite, je vais prendre 2 à 3 exemples de compétences par activité pour venir remplir mon dossier professionnel. Donc là, comme on n'a que 2 activités, je vais pouvoir prendre 3 compétences pour chaque activité. J'ai pas besoin de toutes les prendre pour les mettre dans le dossier professionnel. Donc voilà, je fais pareil pour l'activité 2. Je prends 3 compétences et que je viens coller. Voilà pour cette partie. Donc, comme on n'a pas d'activité 3 et 4, je vais pouvoir enlever ces parties-là. Donc, je les sélectionne, je fais simplement un clic droit, supprimer les lignes. Et maintenant, j'ai un sommaire qui est correctement rempli, pas trop lourd, et qui contient seulement les informations dont j'ai besoin. Une fois le sommaire rempli, je passe aux exemples de pratique professionnelle. Donc là, on me redemande ici l'intitulé d'activité 1 et d'exemple 1. Donc, en cohérence avec mon sommaire, je reprends l'intitulé de l'activité 1 et mon exemple 1. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, de décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc là, il va falloir lister toutes les tâches effectuées pour montrer qu'on sait monter l'outillage et préparer la fabrication d'une production en plasturgie. Alors, pour un peu structurer notre dossier, on peut déjà écrire sous forme de tirets dans les grandes lignes les tâches qu'on a effectuées et on viendra ensuite développer chacune de ces parties. Donc là, je peux commencer par sécurisation de la machine et préparation documentaire, montage et raccordement du moule,
préparation matière et périphérique, traçabilité, contrôle et fin de montage. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir venir développer chacune de ces parties. Alors tout d'abord, je peux expliquer que je prends mon poste en consultant le planning de production sur l'écran tactile de la ligne d'assemblage. Mon objectif est de basculer la ligne vers une nouvelle série de fabrication, ce qui exige une procédure de montage d'outillage complète sur la presse. Je commence toujours, bien sûr, par m'équiper de mes EPI pour garantir la sécurité. Ok, je pose le contexte. Ensuite, concernant la sécurisation de la machine. Alors, j'explique que j'extrais le dossier de fabrication avec bon de travail, fiche de montage, cahier des charges. Via notre ERP, et là vous précisez le nom du logiciel. Pour la référence, bouchon modèle bêta. Je vérifie la correspondance avec le moule 8 cavités et vous pouvez donner la ref que vous avez disponible. Je procède à la consignation de la presse avec le modèle 160-750 CX en coupant l'alimentation via le sectionneur principal et en apposant mon cadenas de consignation. Je vérifie l'absence de tension avec le dispositif de test intégré. OK pour cette partie. Ensuite, concernant le montage et le raccordement du moule. Donc, après l'acheminement du moule par le cariste sur un transpalette électrique et pareil, on peut mettre le modèle. J'utilise le pont roulant de l'atelier. J'accroche les élingues textiles au point de levage du moule pour l'aligner précisément avec les plateaux. J'installe le moule et je le fixe. J'installe le moule et je le fixe avec des brides et boulons M20. J'utilise ma clé dynamométrique AZ pré-réglée à 250 Nm pour assurer le couple de serrage exact et je reporte la confirmation sur la fiche de contrôle. Je connecte le système de canaux chauds au boîtier de régulation thermoplay et je raccorde les flexibles d'eau aux 3 zones de refroidissement avec des raccords rapides et pareil on met le modèle. Ensuite, pour la partie préparation matière et périphérique, je prépare
la matière première. Donc, polyéthylène, haute densité, le pollen avec toutes les caractéristiques du modèle, avec master batch rouge. Je vérifie sur l'interface du sécheur Moreto que la matière a atteint le taux d'humidité maximal de 0,02% après séchage à 70 degrés Celsius. Je m'assure de l'approvisionnement du robot Yushin 3 axes en composants pour au moins 4 heures de production. Je vérifie la conformité des contenants et la configuration du logiciel d'étiquetage Bartender avec numéro de lot, code barre EAN13. Et enfin, pour la partie traçabilité, je documente toutes les étapes en temps réel sur la tablette en utilisant l'application MES Proma où je renseigne l'heure de début, la référence du moule et les valeurs de couple de serrage. Lors du montage, j'ai identifié et remplacé immédiatement un flexible de refroidissement endommagé pour prévenir les fuites en accord avec mon chef d'équipe. Enfin, je renseigne le cahier de consignes papier avec les notes spécifiques, remplacement du flexible, numéro de série. Pour l'équipe de relève, puis je déverrouille ma consignation pour initialiser les paramètres de la presse. Et voilà pour cette partie. Donc là, j'ai décrit que je savais monter l'outillage et préparer la fabrication d'une production en plasturgie. Ensuite, on vous demande de préciser les moyens utilisés. Donc là, on va lister simplement tous les outils utilisés pour les tâches qu'on a effectuées juste avant. Donc, j'ai utilisé le logiciel SAP, donc S4 ANA, qui est mon logiciel ERP. La presse Cross m'a fait, et je mets le modèle complet, 750 CX, qui est ma presse à injecter. Un transpalette électrique pour le déplacement de moule. Un pont roulant pour le levage de moule. Une clé dynamométrique AZ pour le serrage précis. Un thermomètre T300 régulateur canot chaud. Le logiciel MES Proma pour le suivi de production. Bartender, le logiciel d'étiquetage. Et voilà pour cette partie. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Donc là, vous évoquez simplement tous les collègues à qui vous avez eu affaire dans le cadre de vos tâches, dans le cadre de cette compétence. Donc je peux dire que j'ai travaillé
avec le cariste pour le transfert du moule, l'agent de magasin pour la validation des matières et des composants, et mon chef d'équipe pour l'approbation du remplacement du flexible de refroidissement. Donc voilà. Ensuite, dans le contexte, on demande ici le nom de l'entreprise. Donc vous indiquez ici entreprise, vous indiquez ici son nom. Et le chantier concerné, donc là on est sur l'automatisation. Pour la période d'exercice, vous mettez bien sûr les dates de votre période en entreprise. Donc par exemple, je peux mettre du 1er octobre au 30 octobre. Et ensuite, dans les informations complémentaires qui sont facultatives, je pourrais mettre quelque chose comme l'application méticuleuse des procédures de montage et de vérification d'approvisionnement a garanti la conformité de l'installation et la sécurité de l'opérateur. Cette préparation complète et documentée est le socle d'un démarrage de production réussi, minimisant les risques d'arrêt. Et voilà pour cette partie. Ensuite, vous allez pouvoir passer aux compétences suivantes. Donc ici, on renseigne de nouveau l'activité 1 et l'exemple 2, toujours en suivant bien ce qu'on a mis dans le sommaire, etc., etc., jusqu'à avoir tout développé. Une fois que vous allez avoir terminé le récit de vos compétences, on arrive à une partie titre et diplôme. Donc ici, on vous demande tous les diplômes que vous avez, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc ça pourrait être par exemple un baccalauréat, vous mettez le lycée, ainsi qu'une date d'obtention. Et une fois que vous aurez rempli, on va pouvoir faire comme le sommaire, on peut supprimer les lignes qu'on n'a pas utilisées, simplement avec le clic droit, supprimer les lignes. Voilà, comme ça on a un tableau qui est très clair. Ensuite, dans la déclaration sur l'honneur, vous allez remplir nom, prénom, la ville et une date, simplement. Et une fois que vous aurez terminé votre dossier professionnel et que vous l'aurez imprimé, ici vous allez pouvoir signer. Donc la déclaration sur l'honneur est remplie. Et la dernière partie, ce sont les documents qui illustrent la pratique professionnelle, les annexes. Donc dans ce petit tableau, on va noter les intitulés des annexes. Et on va pouvoir mettre les photos, capture d'écran juste après. Alors par exemple, nous on a utilisé l'ERP SAP S4 HANA. Donc je vais pouvoir venir mettre des captures d'écran du logiciel. Ici, je viens préciser capture d'écran de l'ERP SAP S4 HANA. Et je viens reprendre l'intitulé de ma légende que je viens mettre ici en annexe 1. Voilà, je prépare la suite pour l'annexe 2. Et donc en page suivante, à la suite, on va venir mettre une photo de la machine Cross Maffei qu'on a utilisée, donc ici. Et je vais mettre en légende machine Cross Maffei KM 160 750 CX. Je fais en sorte que ce soit écrit comme la légende précédente et je reprends le nom de la légende que je viens mettre dans mon annexe 2. Et voilà pour cette partie. Maintenant, vous avez terminé de remplir votre dossier professionnel. Bien sûr, vous allez mettre d'autres annexes parce que vous aurez rempli le reste du dossier professionnel, mais vous avez compris le principe et la méthode pour le remplir. Si vous avez besoin d'aide, chez Je passe mon titre pro, on a rédigé un dossier professionnel complet qui doit vous servir à titre d'exemple et que vous pouvez bien sûr et que vous devez personnaliser en fonction de votre propre expérience. Donc vous avez
simplement à effectuer un paiement de 5,90 € et vous allez le recevoir quasiment instantanément sur votre adresse mail. J'espère avoir pu vous aider et je vous souhaite bon courage dans la rédaction de votre dossier professionnel. Merci, au revoir.